Hola, Tu vas bien? buenas noches a todos. ¿Habéis visto la película? Seguro que la habéis disfrutado muchísimo. Tenemos con nosotros al director y guionista de la película, François Ozon, a una de las protagonistas, Nadia Tereskevich. Esto es un coloquio y es un proyecto de Proyecto Viridiana, que es una iniciativa de las distribuidoras independientes. La película se ha visto en más de 35 salas de cine de toda España. Y os digo, antes de empezar a hablar con los creadores de la película, que este QR que veis en la pantalla lo podéis utilizar para enviar preguntas que yo se las haré llegar a François y a Nadia. Y con nosotros está también Mathilde Grange, que es la intérprete para todos los que no hablamos francés. Y bueno, vamos a empezar preguntándole primero al señor François Ozon cómo surge una película con un tono tan ligero hablando de cosas tan serias. Si hay ahí detrás una reflexión de que con el humor a veces se llega mucho más lejos. Alors, la première question est pour François, pour Monsieur Ozon. Et comment est-ce qu'un film comme celui-ci surgit? C'est-à-dire un film si léger, au ton si léger, et qui pourtant touche des sujets si profonds. Y avait-il une réflexion derrière tout ça, au moment d'écrire le film? Il y avait surtout le désir de revenir à la comédie 20 ans après Huit femmes et 10 ans après Potiche. Je crois que vraiment le désir du film, il est né pendant la période du confinement, au moment de la pandémie, où je me suis dit, dans cette période sinistre, où il se passait que des malheurs autour de nous, et que ça continue d'ailleurs, qu'il fallait revenir à quelque chose de léger, quelque chose de l'ordre de la comédie. Et donc, j'ai découvert cette pièce qui date des années 30, qui est complètement oubliée en France, et je l'ai réadaptée pour en donner une version contemporaine et amusante. Bueno, la verdad es que yo creo que el deseo nació realmente durante la pandemia, ¿no? Era un deseo sobre todo de volver a la comedia, después de hacer varias películas bastante serias, ¿no? Volver un poco a la comedia de Ocho mujeres, de Potiche, Mujeres al Poder, ¿no? Y nació realmente durante el confinamiento, durante la pandemia, en ese momento tan realmente lleno de tristeza, de desgracias que, por desgracia, válgame la redundancia, sigue habiendo, ¿no? Pero quería efectivamente hacer algo ligero, ¿no? Y descubrí esta obra de teatro que en Francia vamos, está totalmente olvidada, situada en los años 30, y decidí volver a hacer una adaptación diferente que tuviera, digamos, una conexión con hoy en día. Una comedia de teatro en la que se han hecho muchos cambios porque al parecer, yo no la conozco, pero al parecer el original era bastante misógino y usted ha eliminado todo ese contenido y además ha colocado la trama más en el mundo del teatro, ¿no? No sé si la intención al hacer esta ubicación en otro territorio era conectar de alguna manera la historia con el Me Too. Bon, effectivement, enfin une pièce de théâtre connue, une comédie, mais moi, je ne la connais pas du tout. Non, mais j'ai entendu dire qu'elle était assez misogyne et que vous avez vraiment fait une adaptation. D'abord, ce n'était pas du tout le même milieu, vous l'avez placé dans un milieu de cinéma-théâtre, non? Aussi, vous avez fait, bon, le film se passe dans les années 30, mais vous avez fait une certaine connexion avec aujourd'hui, peut-être avec le MeToo. En fait, je pense que la pièce était représentative de l'époque des années 30 qui était misogyne, où les femmes avaient très peu de place dans la société, les femmes n'avaient pas le droit de vote, elles n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque, il fallait une dot pour se marier, et puis le patriarcat était écrasant. Donc, la pièce reflétait ça. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est que ce film résonne avec aujourd'hui, avec ce qu'on vit. Et je pense que si j'ai abordé tous ces thèmes autour de la condition féminine dans les années 30, c'est pour avoir de la distance, pour pouvoir en rire. Parce que si j'avais traité ce sujet aujourd'hui, je pense que ça n'aurait pas été une comédie. Bueno, la verdad es que creo que también la obra de teatro reflejaba su época, ¿no? En los años 30 era una época misógina, profundamente misógina, ¿no? Las mujeres no tenían derecho a voto, no tenían derecho a tener una cuenta bancaria, no podían casarse sin tener una dote, ¿no? Y el patriarcado era aplastante, no hay otra palabra, ¿no? Entonces yo lo que quise hacer fue algo que resonara con el momento actual. También creo
que tratándose de la condición femenina, si lo hubiera situado hoy, digamos en un momento actual, no habríamos podido reír, habría sido más bien algo muy serio y triste. Esto es una pregunta para los dos. La película es una historia que habla mucho del arte de la mentira o del arte de mentir, ¿no? Los personajes mienten en el teatro, mienten en la vida, mienten ante la justicia. No sé, no deja de ser de alguna manera una reflexión sobre la propia profesión que tienen ustedes. Bueno, ça c'est une question pour tous les deux, c'est-à-dire pour Nadia et pour François. Non, dans le film, on ment beaucoup. On ment, c'est vraiment l'art du mensonge, je pourrais dire. Non, on ment au théâtre, on ment dans la vie réelle, on ment dans la justice, non, devant la justice. N'est-ce pas d'une certaine façon une réflexion de votre métier, du métier des deux? Oui, enfin, tu vas parler, Nadia. Tu peux parler, Nadia? Enfin, déjà, je dis quelque chose. C'est un film, pour moi, j'ai très vite compris que ce qui m'intéressait, c'était de faire le portrait de qu'est-ce que c'est qu'être une actrice. Une actrice, c'est quelqu'un qui ment, qui ne dit pas son propre texte, qui transmet des émotions. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est que pendant la séquence du procès, tout d'un coup, le personnage de Madeleine devient une grande actrice parce que tout d'un coup, elle dit un texte écrit par Pauline qui la porte. Et je pense que c'est le paradoxe des acteurs, c'est qu'ils sont dans le faux, ils sont dans le mensonge, mais néanmoins, ils nous touchent, ils nous émeuvent. Et c'est ça que j'aimais bien raconter dans ce film. Bueno, primero traduzco lo que ha dicho François, ahora veremos lo que dice Nadia, ¿no? Sí, absolutamente. Lo que entendí rápidamente, que esta película realmente es un retrato de lo que es ser actriz, ¿no? Actriz o actor. Es decir, una actriz miente, ¿no? Lee un texto que nunca es suyo, las palabras que dice nunca son suyas, ¿no? Pero tiene que transmitir algo a través de esas palabras. Y lo que me gusta mucho también es el hecho de que de pronto en el tribunal, durante el juicio, ¿no? Nadia, o sea, Madeleine lee el texto escrito por Pauline, pero lo hace suyo. Y consigue absolutamente convertirse en una gran actriz. En ese momento se convierte en actriz. Y eso es realmente lo que me gustaba, ¿no? Cómo se llega a eso. Nadia? Oui, mais c'est vrai que pendant le procès, moi j'aimais beaucoup que mon personnage avait une prise de conscience en fait elle croyait dans les mots des autres, c'est-à-dire qu'elle avait les mots de Pauline, elle se met à croire à ce qu'elle dit et donc elle devient une bonne actrice parce que finalement la réalité et la fiction, enfin le texte écrit se mêlent et du coup elle devient vraie. Donc c'est cette sincérité dans le mensonge, comme dit François, qui était tellement intéressante parce que c'est un questionnement permanent de à quel point on donne de nous, à quel point on croit en ce qu'on joue. Et comme tous les personnages jouent des rôles, c'était vraiment intéressant parce qu'il y a une mise en abîme et puis ça questionne vraiment le métier d'acteur. Qu'est-ce que c'est d'être une actrice? Et dans les années 30, ce qui est encore autre chose, c'est quelles sont ses possibilités. On dit que c'est une mauvaise actrice, mais en fait, elle ne sait même pas vraiment ce que c'est. Elle rêve de Daniel Darieux, elle rêve voilà, elle a une grande ambition et après, concrètement, c'est dur. Donc, c'est un métier aussi qui est difficile et d'un coup, quand la gloire arrive et que tout arrive en même temps, enfin voilà, je trouve que c'est très intéressant de voir comment voilà, ces deux personnages parce que je considère que Rebecca joue aussi. Mathilde, je dois traduire. Ne t'inquiète pas, Rebecca joue aussi. Oui, oui, continue. Non, mais le métier d'avocat, c'est aussi un métier où on joue un rôle et donc il y a une mise en abîme avec elle aussi. Ok, bueno, la verdad es que efectivamente durante el juicio, ¿no? Hay como mi personaje toma o sea, se vuelve consciente de algo, ¿no? De pronto se da cuenta de que cree en las palabras que le ha escrito Pauline, ¿no? Y ahí es lo que le hace ser una buena actriz, porque cree en lo que está diciendo, ¿no? Y eso es lo que ocurre siempre a una actriz. O sea, lo que me gustó mucho el hecho de que el texto mezclara ficción con realidad, ¿no?
y que la sinceridad entre en la mentira o viceversa, ¿no? Creo que es digamos que es un planteamiento que nos hacemos, que es algo permanente este planteamiento, ¿no? Hay que creer en sí mismo y al mismo tiempo creer en la mentira, en el texto, ¿no? Y todos los personajes tienen un papel, está claro, ¿no? Pero también está la pregunta de qué es ser una actriz en los años 30, ¿no? Ella no lo sabe, o sea, en este momento, ¿no? Madeleine sueña con ser Danielle Darrieux, la gran actriz de la época en Francia, ¿no? Desde luego, pero no sabe lo que es. Y cuando llega la gloria es como, ¡ah! Esto es, o sea, es así, ¿no? Entonces me parece muy interesante ver a esos dos personajes, justamente las dos, ¿no? Rebeca, perdón, Madeleine y Pauline, ¿no? Porque Rebeca también tiene un papel, porque ser abogado, o sea, la profesión de abogado te obliga también a tener un papel, a ser un personaje. Y eso es realmente lo que me gustó. Voy a dar paso a las preguntas del público porque hay muchísimas. Vamos a empezar. Roberto Cano, desde los cines Florida Blanca de Barcelona, dice que la película está claramente inspirada en películas de la primera mitad del siglo XX y pregunta a François Ozon si consideró rodarla en blanco y negro en vez de en color. Alors, nous avons une question de Roberto Cano des cinémas de Barcelone. Hein? Alors, sa question est la suivante. Le film est clairement, enfin, elle s'inspire clairement des films de la première moitié des années, s'inspire clairement des années 30, mettons. Avez-vous considéré faire la filmer en blanc et noir, en noir et blanc? On a beaucoup discuté avec le chef opérateur et en fait, c'est vrai qu'on a regardé beaucoup de films des années 30 qui étaient tous en noir et blanc. Mais moi, j'avais envie, quand j'ai vu les costumes, quand j'ai vu les couleurs des décors, j'ai eu envie d'un côté technicolor, un peu comme dans les films des années 50. Et pour moi, comme c'était une comédie, il me semblait que la couleur allait bien avec cette histoire. Et puis, en même temps, il y a un peu de noir et blanc, puisque à des moments, on voit des flashbacks en noir et blanc. Donc, j'ai les deux, j'ai le noir et blanc et la couleur. Mais c'est majoritairement de la couleur. Bueno, la verdad es que hablamos muchísimo, mi director de fotografía y yo, acerca de esto, ¿no? Porque efectivamente vimos muchísimas películas de los años 30 y todas son en blanco y negro. Ahora bien, cuando empecé a ver el vestuario, los decorados, los colores de todo esto, me entraron ganas más bien de pasar al Technicolor de los años 50, ¿no? En los años 30, ¿no? Y luego también el hecho de que es una comedia. Entonces pensé, es que para la comedia es mejor el color, o sea, va mejor el color, ¿no? Pero bueno, como habrán visto, algo de blanco y negro hay en la película. Ya que los flashbacks de lo que ha ocurrido, ¿no? Están en blanco y negro. Por lo tanto, tenemos los dos, color y blanco y negro. A propósito de esto, diríamos que la película, la fotografía y la luz de la película y el color de la película es un poco una celebración de la sororidad que hay en ella, porque empieza muy oscura en ese piso donde viven ellas tan pobre y tan en tinieblas, y se va abriendo con mucho más colorido y más luz. ¿Era esa la intención, acompañar esa especie de fiesta de la sororidad? Alors, en suivant cette idée, en parlant de la photographie, non, on pourrait dire aussi qu'une certaine façon, la lumière, la couleur, est une célébration de la sororité, non? Bégonia dit, le film commence dans le petit appartement assez sombre où elles sont vraiment pauvres, non? Mais peu à peu, plus le film, bon, le tribunal aussi c'est sombre, mais peu à peu après, tout s'ouvre et devient de plus en plus lumineux. Essayais-tu justement de célébrer la sororité? Oui, pour moi, c'était important que la complicité entre les femmes soit le thème principal du film et que dès le début, on sente qu'il n'y a pas de rivalité entre ces deux jeunes filles. Elles s'entraident l'une et l'autre et elles ont besoin de l'une et l'autre. Et ce qui est beau, c'est quand le personnage de Odette Chaumette arrive, on se dit ça va être encore une rivalité entre femmes, un peu le cliché qu'il y avait dans les films de cette époque. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle trouve un moyen de créer un trio et de triompher toutes les trois ensemble. Et tout ça en allant vers la lumière, vers la couleur. Sur une scène de théâtre à la fin, qui est très français de terminer un film sur une scène de théâtre. Bueno, sí, efectivamente, o sea, siempre fue mi idea, ¿no? O sea, digamos, hacer patente la complicidad que existe
entre las dos protagonistas, ¿no? En ningún momento hay una rivalidad, o sea, no existe la rivalidad, eso tenía que quedar muy claro, ¿no? Incluso cuando llega Odette Chomet hacia el final, inmigrante piensas, madre mía, ahí sí que va a haber una rivalidad tremenda, ¿no? Pero no es el caso, o sea, ellas dos se arreglan, o sea, se las apañan literalmente, ¿no? Para que formen un trío y no haya rivalidad. Y, o sea, y acabe, además, digamos que esa falta, o sea, viendo hacia el color, hacia la luminosidad y acabando la película en una escena, un escenario de teatro, algo, por cierto, muy francés, dice François. Hay una pregunta que hace Silvia Gómez de Multicines Zamora para Nadia. Le pregunta de qué forma se identifica con su personaje. Alors, Sylvia Gomez, des Multicines de Zamora, une ville dans le nord de l'Espagne, te demande, Nadia, si tu t'identifies si tu t'identifies avec ton personnage. Je m'identifie déjà par le fait que c'est une jeune actrice qui a des rêves et qui commence. Et donc, ça, évidemment, c'est plus facile de s'identifier quand on aspire aux mêmes choses. Même si, voilà, après, j'aime bien son humour. J'aime bien, je trouve qu'elle est courageuse, elle a de l'audace. Après, moi, j'aurais probablement pas osé mentir comme ça et prendre. Enfin, je stresse trop de tout. Je pense que je n'aurais pas pu dormir tranquille. Mais après, je me suis convaincue, comme j'aime bien aimer mon personnage, que la fin justifiait les moyens et que comme elle a une parole féministe et qu'elle permet de faire bouger le statut des femmes parce que finalement, elle représente, elle devient porte-parole des femmes, presque un exemple. Voilà, j'ai l'impression que je la pardonne comme ça. Puis elle n'a pas le choix dans les années 30. Ouais. Bueno, la verdad, sí, digamos a primera vista, claro que me identifico, ¿no? Con ella porque es una joven actriz como yo que sueña con, o sea, con su trabajo, con ser famosa. Entonces aquí es fácil identificarse, ¿no? Las dos aspiramos, queremos lo mismo, ¿no? También me gusta mucho su sentido del humor, me parece muy valiente y audaz. Personalmente, yo no creo que me habría atrevido a mentir así, ¿no? Habría sido muy estresante y no habría conseguido dormir, ¿no? Y bueno, también como me gusta que me gusten mis personajes, intenté buscarle todo lo bueno, ¿no? Entonces entendí que realmente lo que también me representa es una lucha por el feminismo, ¿no? Es como, digamos, representa algo para las mujeres de su época, ¿no? Es un poco como un estatuto feminista, ¿no? Y eso también me reconcilió con ella bastante, ¿no? Y por eso, o sea, sí, me identifico, pero hasta cierto punto. Y François entra y dice, bueno, es que no tenía elección de ser como es en la época en la que se rueda, en la que transcurre la historia. Y hablando de la lucha feminista, el personaje pregunta en voz alta en el juicio si sería posible en ese año, en 1935, que una mujer tuviera una carrera y una vida sin restricciones, con plena libertad y plena igualdad. Y yo quisiera preguntar si cree que hoy es por fin posible eso. Para Nadia, ¿no? Ah, La para pregunta, Nadia. sí. Alors, Nadia, une autre question pour toi. Begonia dit dans le film, dans le tribunal, il y a un moment donné où on pose la question, mais est-ce qu'une femme à cette époque-ci peut, quand est-ce que nous pourrons avoir une carrière, nous serions libres, etc. Bon, mais est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, justement, les femmes, une actrice peut être libre, peut vraiment avoir une carrière, peut être ce que demandait Pauline? C'est ça qui était vraiment intéressant avec le film, c'est qu'on a vu toutes les résonances avec aujourd'hui et que bien sûr beaucoup de choses ont changé, il y a eu beaucoup d'évolutions et heureusement, mais on voit aussi que tout le combat qui reste d'actualité. Et c'est vrai que quand j'ai dit cette phrase au procès, j'avais devant moi plein de femmes figurantes et c'était plein de femmes qui me regardaient et il y a un moment où même moi j'étais en mise en abîme parce que je voyais ces femmes qui me disaient mais oui, oui et puis qui entendaient ce que je disais et c'est vrai que j'aurais pu dire en 2023 voilà, même si évidemment je suis fière de faire partie d'une génération où les choses changent, la parole se libère et on donne de plus en plus de parole aux femmes.
Desde luego, me parece, eso es lo que más me interesa en la película, ¿no? El hecho de que haya una resonancia tan profunda con el momento actual, ¿no? Desde luego, por suerte, ha habido muchos cambios, ha habido una evolución, ¿no? Pero el combate sigue siendo de actualidad. Pero durante el tribunal, durante el juicio, cuando justamente digo esto, lo digo, lo pronuncio delante de los espectadores que están allí, o sea, y muchos de ellos son mujeres, ¿no? Muchas de ellas son mujeres, o sea, extras. Y en ese momento todas me miran y con la cabeza hacen sí, sí, y lo hacen sí, sí, pero por el momento actual. Y fue realmente algo alucinante, ¿no? Vale, estamos en 2023, las cosas han cambiado, pero aún desde luego queda mucho por hacer. Hay preguntas para François Ozon desde los cines Lis de Valencia. Andrés Gómez le pregunta cómo fue el proceso de casting y cómo encontró a las grandes actrices Nadia y Rebeca. Alors, une question pour François qui vient des Cinémas Lis de Valence. Andrés Gómez te J'aime beaucoup demande... Valence. Me gusta mucho Valencia, un inciso, ¿eh? Vale. También. Begoña aussi. Bon, alors, comment a été le processus de casting et comment as-tu trouvé deux merveilleuses actrices comme Nadia et Rebecca? Bah, le casting a été très long parce que je ne connaissais pas Nadia et Rebecca au moment où j'ai préparé le film. Elles n'avaient pas encore sorti les films qui sont sortis depuis. Et donc, j'ai vu beaucoup de jeunes actrices, j'ai fait beaucoup d'essais. J'ai essayé plein de combinaisons d'actrices l'une avec l'autre. Pour moi, c'était important qu'il y ait une complicité entre les deux actrices et il fallait qu'il y ait aussi une solidité parce que le texte est très littéraire, c'est une langue des années 30, donc ce n'est pas si évident à dire. Donc, il me fallait des très bonnes actrices et je pense avoir choisi les meilleures actrices de leur génération. J'espère que je ne me suis pas trompé. On verra ce que dira le futur. Futuro, oui. Entonces, bueno, fue un casting larguísimo, la verdad, ¿no? Porque en ese momento no conocía ni a Nadia ni a Rebeca, ¿no? Ellas no habían estrenado, digamos que las películas que se han estrenado desde entonces no se habían estrenado todavía, por lo tanto vi a muchísimas actrices, ¿no? Hice muchas pruebas. También hice pruebas entre varias actrices, una otra, ¿no? Porque lo que me importaba mucho es que existiera desde un principio una complicidad entre ellas dos, ¿no? Pero también era importante que hubiera una solidez en el sentido, digamos, de saber hablar, de saber decir un texto, porque es un texto muy literario, de los años 30, complicado, nada fácil, ¿no? Entonces descubrí que eran muy buenas actrices y que la complicidad era perfecta. Creo que son las mejores actrices de su generación. Ahora bien, el futuro dirá, depende de ellas. Y hay otra pregunta desde Neocine Centro Fama de Murcia, Diana, que pregunta al director cómo ha sido reencontrarse con Isabelle Huppert, que lo preguntan más espectadores, pero bueno, lo pregunto con la primera pregunta que se ha hecho. Alors, c'est une question que posent plusieurs spectateurs, non? Mais Begoña l'a fait de la part de Diana qui vient de Murcie. ¿Cómo ha été la beaucoup Murcia. También le gusta Murcia. Comment ça a été de retrouver Isabelle Huppert? Pour moi, c'était un rêve de retrouver Isabelle Huppert avec qui j'avais travaillé il y a 20 ans dans 8 femmes. Et alors, Isabelle Huppert, on est devenus amis après 8 femmes, on se revoyait souvent. Elle me dit, quand est-ce que tu me fais retourner? Et puis, elle était surprise quand je lui ai proposé ce rôle. Elle me dit, mais je ne comprends pas, tu me donnes toujours des comédies. Ben, je lui dis, je trouve que tu es génial dans la comédie et c'est toujours surprenant. Alors au début, elle avait un peu peur parce qu'elle disait que le rôle était petit, qu'elle arrivait tard dans l'histoire. Et moi, je lui dis, Isabelle, ne t'en fais pas. Quand tu vas arriver dans le film, les spectateurs ne regarderont que toi. Et je pense que c'est ce qui se passe. Bueno, para mí la verdad es que fue un sueño volver a trabajar con ella, ¿no? Había trabajado con ella la primera vez hace 20 años en 8 Mujeres. Y después fuimos amigos, o sea, seguimos viéndonos, hablando, etc. Y siempre me decía, bueno, ¿y cuándo vamos a trabajar juntos? ¿Cuándo me das un papel? Y entonces le ofrezco el papel, se quedó algo sorprendida, dice, pero siempre que me das un papel, o sea, me das una comedia, ¿por qué? Y le dije, bueno, es que me parece que eres absolutamente fantástica en un papel cómico, ¿no? Ya, pero es que no es un papel muy grande y también llego como muy al final de la película.
Entonces le contesté, mira Isabel, no te preocupes, creo que cuando llegues los espectadores no van a ver nadie más que tú. Y así es. Y así es. Y aprovecho esta pregunta que le han hecho para preguntarle a Nadia cómo ha sido trabajar con actores tan prestigiosos como Isabelle Huppert, como Lucchini, como Dussolier. Et alors, une question pour Nadia. Comment justement, comment ça a été pour toi de travailler avec des comédiens de la taille d'Isabelle Huppert, de Fabrice Lucchini, d'André Dussolier? C'est vrai que c'est impressionnant au début. J'étais très intimidée de les rencontrer. C'est des acteurs avec qui j'ai grandi quelque part. Enfin, c'est fou de se dire qu'on va pouvoir jouer avec eux. Puis après, au final, quand on a abordé le travail de scénario, André Dussolier m'avait dit une fois que chaque acteur repart à zéro. Je pense que c'est pas vrai, évidemment, parce qu'on a quand même Isabelle, Fabrice, André devant nous, mais mine de rien, on a dû trouver ce langage commun à tous et découvrir, raconter cette histoire ensemble. Mais j'ai autant appris d'eux que de Rebecca, qui est une partenaire extraordinaire, même si elle est jeune. Voilà, c'est des gens qui m'ont vraiment appris le rythme de la comédie, Ils viennent tous du théâtre. Et voilà, c'était une grande leçon et en même temps, on s'est beaucoup amusé, quoi. C'est très drôle comme tournage. Voilà, on oubliait très vite le stress et la presión. Bueno, la verdad, efectivamente, al principio, pues lo reconozco, estaba como bastante impresionada e incluso intimidada, ¿no? Después de todo, son los actores con los que yo he crecido, ¿no? Nunca pensé que iba a trabajar con ellos, ¿no? Pero en cuanto empezamos con los ensayos, ¿no? Bueno, la verdad es que André Dussolier me dijo una vez que cualquier actor vuelve a partir de cero con cualquier obra o con cualquier película. Lo dudo mucho, no veo ni a Fabrice Lucchini, ni a él, ni a Isabelle Huppert volver a partir de cero con cada película, ¿no? Pero es verdad que tuvimos que aprender un lenguaje común, digamos, ¿no? También quiero decir que aprendí tanto de ellos como de Rebecca Marder, ¿no? Que a pesar de su juventud es una inmensa actriz y aprendí mucho, ¿no? Con ellos aprendí al ritmo de la comedia, ¿no? Todos vienen del teatro y tienen algo, o sea, muy especial, ¿no? Fue una gran lección y curiosamente muy pronto me lo pasé muy bien, olvidé el estrés, todo lo que temía y fue realmente un rodaje maravilloso. Hay una pregunta que le envían a François Ozon desde Las Cañas, en Viana, Fulgencio Crespo, que dice que su filmografía es muy variada, cada película es muy diferente de la anterior, y le pregunta cuáles son sus constantes como director, o si no hay. ¿Dónde has dicho que venía? De Las Cañas. Viana. Viana. Cañas, Viana. Las Cañas, bueno, alors, ça c'est une question qui vient de Las Cañas Viana, mais ça tu n'y as pas été, tu ne sais pas où c'est. Qui vient de Fulgencio Crespo. Le digo, no sabes dónde está, o sea que no has estado. La question est la suivante, non? Tous tes films sont différents, absolument, non? Tu passes d'un genre à l'autre, etc. Mais en tant que réalisateur, en tant que directeur de cinéma, est-ce qu'il y a une constante dans ton travail? La constante pour moi, c'est le plaisir, le fait d'avoir du plaisir de raconter une histoire et de trouver la forme adéquate à cette histoire. Voilà, c'est ça qui me pousse à faire des films, le désir et le plaisir. Mm-hmm. Bueno, podría decir que realmente la constante, o sea, que existe, digamos, en mi trabajo, es el placer de hacer cine, el placer de contar una historia, ¿no? Y también de encontrar la forma, sí, la forma o sea, que sea adecuada para contar esa historia. Entonces, es el placer y también el deseo. Eso sí es una constante en mi cinematografía, el placer y el deseo. Y Teresa Villena, desde Valencia, otra vez, desde el Cine Babel, pregunta ¿de dónde viene esa fascinación por el teatro que puede verse en muchas de sus películas? Alors, une autre question de Valence, d'où vient la fascination que tu ressens pour le théâtre et qu'on voit souvent dans tes films?
J'aime beaucoup la théâtralité au cinéma. En France, on me demande toujours quand est-ce que tu vas mettre en scène au théâtre. Et en fait, ça ne m'intéresse pas. J'aime la théâtralité au cinéma. Je trouve que ça crée un effet de distanciation à la Brecht et ça permet aux spectateurs de réfléchir à ce qu'ils voient, à être actifs face au film. Et puis, je pense que la vie est un théâtre. On joue tous des rôles. Et voilà, je suis dans la tradition de cinéastes français comme Jean Renoir, Alain Resnais, qui ont souvent fait référence au théâtre dans leur filmographie. Bueno, es que me gusta muchísimo la teatralidad en el cine, ¿no? A menudo en Francia cuando me preguntan en entrevistas, bueno, ¿y cuándo va a llevar una historia al teatro, a los escenarios de teatro? Y siempre les digo que no me interesa. Lo que me gusta es la teatralidad dentro del cine, que es muy diferente. Me parece que produce un efecto de distanciamiento muy al estilo Brecht, de Bertolt Brecht, ¿no? Que permite al espectador reflexionar y también ser activo ante la película, o sea, en cierto modo participar, ¿no? También creo que todos nosotros en la vida, pues, hacemos un papel también, ¿no? Y puedo decir que sí, sigo la tradición francesa, por ejemplo, de Alain Resnais y de Renoir, ¿no? En que también, o sea, les gusta la teatralidad en el cine. Yo quiero preguntar una cosa a los dos, a Nadia y a François, porque en esta película hay una muy divertida malicia y hay una cosa un poco amoral, ¿no? Porque aquí, menos el muerto, hay mucha gente que sale ganando del crimen, ¿no? Obviamente no vamos a ir a reivindicar el asesinato como una manera de acabar con el patriarcado y con el machismo y con los abusos, pero sí pide un poco una reflexión sobre cómo hay que enfrentarse hoy a esos abusos machistas. Supongo que tienen su propia opinión sobre esto. Alors, je voudrais poser une question aussi bien à Nadia qu'à François, non? C'est un film rempli de malice, un film amoral, non? Aussi. Pas immoral, amoral, non? Parce que, sauf le mort, sauf le pauvre homme qui est mort, non? Tout le monde se sentir plutôt bien de ce crime, non? Tout le monde gagne avec ce crime, non? Bon, nous n'allons pas défendre l'assassinat pour justement, disons, faire face au patriarcat, aux abus, etc. Non? Mais, ¿por qué no? Pregunta a François, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a reivindicar el asesinato? O sea, me parece que es ilegal. Je crois que c'est illégal, dit Begoña. Ah oui, c'est possible. C'est possible. Ah, sí, es verdad, es posible, es verdad. Sí, Même sí, en Espagne? ¿En España también? Me temo. Oui, on craint. No podemos hacer eso todavía, ¿no? On ne peut pas encore faire ça, non, on n'a pas encore le droit. Voilà. Bon, alors, ¿cuál es su opinión sobre cómo hacer frente a los... Sí, ¿cómo piensan que hay que hacer frente a los... Alors, voilà, et donc la question serait... Que no sea el asesinato. Voilà, c'est ce que je viens de dire, à part l'assassinat, lo iba a decir, exacto, à part l'assassinat, comment faire face justement aux abus, à la violence du patriarcat? Moi, je pense qu'effectivement, j'avais envie que ce film soit amoral et pousse la logique de manière presque absurde. Ce qui est amusant, c'est que et ce qui était important en même temps pour moi, c'est que le personnage de Madeleine n'arrête pas de mentir, mais il y a une chose sur laquelle elle ne ment pas, c'est sur l'agression qu'elle a subie. Voilà, ça pour moi c'était important parce que j'ai fait un film avant qui s'appelle Grâce à Dieu, qui parlait des victimes de la pédophilie dans l'Église et dont la parole libérée a été très importante. A ver, la verdad es que efectivamente tenía ganas de que fuera una película amoral, ¿no? Que incluso llevara la lógica hasta el absurdo, hasta un punto de absurdo, ¿no? Pero lo importante en la película es que Madeleine miente todo el tiempo, ¿sí? Excepto en una cosa, que es verdad que el productor intentó violarla. Ahí no miente, hubo una agresión, ¿no? Y eso para mí era importante porque antes había hecho una película llamada Gracias a Dios, o sea, no sé si lo habrán visto, pero trataba de los abusos de la pedofilia en el seno de la iglesia. Y allí, o sea, la liberación de la palabra, es decir, poder hablar de ello, el hecho de que justamente las víctimas puedan hablar, liberar la palabra, es como se dice en francés, me parece sumamente importante. Es una forma de hacer frente a eso.
Nadia? Bah, comme disait François tout à l'heure, c'est vrai que c'est parce que ça se passe dans les années 30 qu'on peut avoir la distance et traiter ce sujet avec légèreté et se moquer gentiment pour justement montrer cette société patriarcale, comment elle réagit, là notamment dans les années 30, mais du coup ça nous permet de comparer avec aujourd'hui parce que si on avait traité le même sujet aujourd'hui, voilà, ça aurait pas du tout, on n'aurait pas pu avoir la même distance. Et moi, ce que j'aimais justement, c'est de voir comment mon personnage, en fait, en réagissant face à l'abus, en fait, elle prend une opportunité parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Et en fait, elle se découvre du coup une parole féministe, elle aime ça, elle se rend compte en fait qu'elle a envie de défendre la cause des femmes et donc ça lui permet en fait de devenir un exemple. Et donc, j'aimais cette dimension, voilà, ce côté où elle devient porte-parole enfin, avec toutes ces femmes, en fait, qui voient en elle un espoir et une possibilité d'émancipation. Et donc, c'est un sujet qui est grave et en même temps, la comédie permet du coup de l'aborder d'une autre manière en fait. Donc, je trouve que le message il passe vraiment très très bien. Ok. Enfin, Bueno, c'est un peu oui, mais ouais. Bueno, como decía François antes, ¿no? El hecho de que la película ocurra en los años 30 nos permite tener un distanciamiento, ¿no? Y, digamos, pues reírnos digamos, de buena manera de la sociedad patriarcal de entonces. Ahora bien, si la comparamos hoy en día, si hubiéramos hecho esto, o si hubiéramos puesto la misma situación hoy en día, no habría habido distancia alguna, ¿no? Entonces, justamente lo que me gusta también en mi personaje es el hecho de que, ¿vale? Se da cuenta de que han intentado violentarla, o sea, que han intentado abusar de ella, ¿no? Y descubre a través de eso que puede ser como, digamos, la persona que va a hablar en nombre de sus hermanas, ¿no? O sea, se descubre que le gusta, además, defender la causa, ¿no? Feminista, ¿no? Ser un poco digamos, representar a todas estas mujeres que de pronto ven en ella una esperanza de emancipación, ¿no? Y eso es algo que, o sea, es un tema muy serio, pero la comedia permite abordarlo de otra forma, una forma más ligera también. Bueno, nos quedaríamos hablando mucho más, pero los trabajadores de los cines tienen que irse a casa a cenar. Antes de despedirnos voy a decir que hay un montón de preguntas más y hay sobre todo muchísimas felicitaciones para los dos, para François Ozon y para Nadia Tereskevich, y mandan felicitaciones de muchísimos sitios, desde Valencia, desde Valladolid, Madrid, Toledo, Palma de Mallorca, Sabadell, Zamora, Reus, Ávila, Cádiz, Barcelona, y desde Ávila, desde el Cine Boulevard, Raquel y Laura además agradecen iniciativas como el Proyecto Viridiana, que no son habituales en las ciudades pequeñas. Bueno, deciros que la película lleva más de 1 millón de espectadores en los cines en Francia, es todo un éxito, y que Nadia, supongo que lo sabéis, si no os lo digo yo ahora, ha ganado el premio César a la mejor actriz revelación por su participación en La Gran Juventud, una película que se estrenará en breve, donde también interpreta a una actriz. Y bueno, nada más, daros las gracias a todos, a Nadia, a François, a Matilde y a todos los que habéis acudido, visto la película y estado en el coloquio. Muchas gracias. Alors, on pourrait vraiment continuer toute la soirée, non? Mais malheureusement, les gens du cinéma veulent fermer et aller dîner chez eux. Voilà. Oui. Alors, nous aussi, on peut aller manger. Nosotros también queremos ir a cenar, dice François. Alors, elle me dit, il y a énormément de questions qu'on n'a pas pu poser, mais il y a aussi énormément de félicitations de toutes les villes. Hein. Toledo, gracias. Bueno, eso no hace falta. Voilà, bon, de toutes les villes d'Espagne. Et
Il y a aussi Davila, d'une ville au nord de Madrid. Raquel et Laura remercient très spécialement le programme Viridiana parce que c'est justement rare de pouvoir voir des films sous-titrés, non, ou pas, mais avoir dans des petites villes comme Avila, etc. Il n'y a pas beaucoup. Alors, Begonia a aussi dit que le film en France a dépassé le million de spectateurs. Aussi que Nadia, peut-être que vous ne le savez pas, dit-elle, mais a gagné le César à la meilleure actrice révélation pour un film qui s'appelle La Grande Jeunesse. Comment ça s'appelle en français? Les Amandiers. Voilà, bon. Et que tu joues aussi un rôle d'actrice dans ce film et qu'on va bientôt le voir en Espagne. Merci beaucoup à tous les deux. Voilà ce que dit Begonia et bonsoir. Merci. Adiós. Merci au public, Adiós. merci au public, même si on ne l'a pas vu. Gracias al público, aunque no les viéramos. Pero muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bonsoir. 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 Bonsoir, merci.